Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Un, deux, oui. Bienvenue parmi nous, parmi les terriens, Isabelle. Et puis surtout un grand bravo parce qu'on est vraiment très, très, très heureux pour toi. Voilà, parce que ça a dû être une sacrée épreuve. Alors, tu as dit tout à l'heure en arrivant que cette aventure, ça avait été une rencontre avec toi-même au final. Alors, qu'est-ce que tu as rencontré chez toi de nouveau ? De nouveau, je sais pas. J'ai rencontré plein de choses que je connaissais. J'ai rencontré le pire et le meilleur. Je trouve que c'était vraiment l'occasion. C'était un peu comme un miroir grossissant de qui j'étais dans les situations difficiles. Avec des fois, mes défauts, mes réactions à chaud. Que j'aime pas toujours voir chez moi. Et puis ma capacité de rebondir. De passer à autre chose, de trouver l'énergie pour réparer, pour revoir l'avenir autrement, parce que j'ai eu l'impression que tout du long, il fallait sans arrêt revoir l'avenir autrement. Je dirais que dès le début de cette course, c'est pas parti comme je le souhaitais, et dès le début de cette course, il a fallu revoir les trucs. Et ça a été dur, ça. Donc ça a été une remise en cause perpétuelle en tout cas, ou un reset perpétuel de de ta programmation mentale. Complètement. Il a fallu revoir en permanence mes attentes. Et oui, à chaque fois une remise en question, et à la fois dans le bon sens comme dans dans le côté je me remets en question parce que je m'attendais pas à faire un début de course aussi raté que celui-là. Il faut quand même être honnête. Et ça a été vraiment dur à avaler. Et puis après, au contraire, je me suis retrouvée vraiment dans ma capacité à me donner à fond, à faire des belles trajectoires, à faire une belle stratégie, à être dans le match de nouveau là où je m'attendais plus. Alors c'est drôle ce que tu dis parce que dans les vidéos que tu nous envoyais, t'en laissais rien paraître. On avait l'impression que tu étais dans la maîtrise, dans le contrôle. Alors qu'aujourd'hui, on voit que tout ce que tu nous dis, ça sort des tripes, qu'il y avait quand même un gros bouillon émotionnel. Est-ce que c'était une stratégie de ta part de communiquer de cette manière ? Est-ce que c'était une méthode Coué, je veux dire, pour rester non, surtout pas. Ça l'était pas. À vrai dire, je me faisais un peu violence parce que c'était assez bizarre. Je sentais quand même une espèce de pression dans les vacations quand je disais ce que je pensais, parce que j'avais tendance à le faire. Je voyais que des fois, ça correspondait pas aux attentes extérieures. Et je pense que du coup, je me suis un petit peu parfois bridée parce que dans le fond, moi, quand ça allait pas, j'avais envie de dire non, ça va pas. Et ça va pas là maintenant. Et c'est pas pour autant que demain, ça ira pas. Mais je sentais que des fois, c'était pas forcément bien perçu, que on nous regarde comme des héros. Et il faut qu'on soit des héros aux yeux de tout le monde. Et moi, des fois, j'avais pas envie de ça. Et peut-être que dans les vidéos, j'ai pas tout montré. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé vraiment d'être moi-même et de pas mentir. C'est vrai ce que tu dis. Il y avait une sorte d'injonction à nous donner des émotions, et ce grand bol d'air frais dont on avait tous besoin, et on avait envie que vous soyez heureux, en fait. C'est ça. C'est complètement ça. Moi, j'ai eu... c'était assez intéressant, hein, les messages que j'ai reçus, qui étaient des messages de soutien, d'encouragement, donc vraiment tellement agréables.
Et en même temps, je voyais que bah, les gens, ils aimeraient bien qu'on aille bien tout le temps, quoi. Que quand ça va pas, bah, tout de suite, on prenne du recul. Et en fait, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est que quand c'est dur, c'est dur. Quand on rebondit, on est fier de rebondir. Mais à un moment, on peut pas rebondir trop tôt, quoi. Alors, tu parles de ton début de course complètement raté, il faut peut-être pas exagérer. En tout cas, ensuite, tu as vraiment, vraiment rebondi et quand même, ces 3/4 du parcours, tu les as fait dans le top 10. Est-ce que tu as la sensation d'avoir gagné des galons supplémentaires et aussi, tu as impressionné ton monde. Est-ce que, en dehors de ton propre regard qui est important pour toi, est-ce que celui des autres aussi est important, celui de tes pairs? Voilà, il est important. J'aimerais bien qu'il ne le soit pas. Mais il s'avère quand même l'être. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup réconfortée d'écouter, de voir le message de Jean le jour où j'ai abandonné. Ça m'a vraiment... J'en ai pleuré parce que la déception était tellement immense. Et de me rendre compte qu'en fait, ce que j'avais fait, je l'avais fait, puis c'était acté. Et en fait, le regard des autres, c'est ça. Ça permet d'acter quelque chose qu'on sent peut-être, mais on est tous différents et on ne se regarde pas toujours de manière très objective. Et c'est vrai que moi, tu l'as fait remarquer dans une des vacations, moi, je suis assez exigeante avec moi-même. Et je dirais que dans ces mers du Sud, j'ai cravaché, mais j'avais l'impression, des fois, la cravache a été vraiment tournée vers moi pour aller toujours un peu plus vite. Et ça donnait pas toujours la place au fait de voir tout ce que j'avais accompli. Alors de temps en temps, justement, je me retournais, je me disais, alors fais une pause, regarde un peu ce que tu as fait là. Et là, j'avoue que j'ai aussi reçu des messages qui m'invitaient à le faire et que ça m'a aidée. Ça m'a permis je me suis dit, bah ouais, regarde un petit peu là, où t'en es. Ah, t'es dans le top 5 alors que t'y croyais plus. Et ça, juste, c'est génial, quoi. Alors même si t'en chies, mais franchement, mais réjouis-toi. Et voilà, donc il y a eu beaucoup d'allers-retours de ce genre. Dernière question, ensuite on passera la parole à nos amis journalistes qui sont dans la salle. Il y a eu cette rencontre avec toi-même, et est-ce qu'il y a eu une rencontre aussi avec la nature, dans sa sauvagerie et aussi sa beauté? Oui, alors ça, énormément. Hein. C'est clair que les paysages qu'on va rencontrer dans les mers du Sud sont uniques. La mer est très particulière, elle est sauvage, elle fait peur, et en même temps, c'est complètement dingue de surfer comme ça, surfer à longueur de journée, parce que c'est vrai que sur nos bateaux, surfer, c'est le pied intégral. Souvent, on fait des heures et des heures de navigation au près pour avoir le droit de surfer quelques minutes. Et là, c'était des journées entières à surfer, à sentir le bateau qui s'emballe. Et ça, c'était vraiment très beau. Et j'ai été vraiment touchée par les nuits dans l'océan Pacifique, qui étaient absolument... j'ai jamais vu ça, quoi. C'était tellement beau. Évidemment, les nuits étaient très courtes, puisque c'était l'été austral. Il y avait toujours un horizon orangé, des lunes complètement hallucinantes. Et ça, j'ai l'impression que j'étais dans un conte de fées quand je regardais le ciel, parfois. Je laisse la parole dans la salle. Caroline doit être là avec un micro. S'il y a des questions. Sinon, on poursuit. On poursuit entre nous. Ah, il y a une question. Bonjour Isabelle. Renaud. Bonjour Renaud. Peux-tu nous décrire ce que tu as ressenti à l'arrivée en découvrant cette foule venue pour toi? Beaucoup d'émotions. Vraiment, la reconnaissance, en fait, de la gratitude. J'ai vécu ça comme un cadeau. Comme voilà, le cadeau de mon arrivée, c'est ça, c'est tout ce monde qui est là pour moi, pour me rappeler que le chemin parcouru, c'était quand même un truc de dingue. Et voilà, pour pas que j'oublie ça.
Y a-t-il d'autres questions? Bon, bah moi, j'en ai d'autres, du coup. Allez. Il y avait quand même dans le Grand Sud cette petite épée de Damoclès, ou cette grosse épée de Damoclès, de savoir que tu avais un bateau qui était un peu similaire à celui de Kevin Escoffier. Est-ce que ça a pesé? Oui, ça a pesé. Ça a pesé énormément. Et en fait, je me suis rendu compte que... Alors moi, ça a pesé parce que forcément, je naviguais sur le sister ship de PRB. Mais j'ai vu aussi que chez les autres, qui avaient des bateaux complètement différents, ça pesait aussi. Ça nous a tous retournés complètement. Et j'avoue que là, je me suis... à un moment donné, je me suis fait violence pour pas me laisser tirer vers le bas par la peur que ça m'arrive. Et je sais que, en fait, quand c'est à l'entrée des mers du Sud que PRB a coulé, et à ce moment-là, moi, j'étais en train d'accélérer, j'étais en train de revenir dans le match. Et il y a eu deux parts de moi. Il y a eu celle qui avait peur, et puis il y a celle qui se disait, mais c'est pas parce que lui, avec son bateau, il lui est arrivé voilà, cette situation qui est quand même relative à son bateau, que ça va m'arriver à moi. Et à un moment donné, ça a été important de me distancier de cette peur et de me dire, ok, c'est vrai, parfois j'ai la trouille, et quand le bateau il plante dans la vague, j'y pense, je pense à Kevin. Mais je vais pas lever le pied maintenant. En fait, je sentais que si je levais le pied maintenant, c'était repartir comme dans la descente de l'Atlantique, et c'était pas ça que je voulais. Oui, parce qu'en fait, on peut peut-être rappeler que le début de course a été timide parce que tu voulais rester prudente et rester dans ton rythme, mais que tu as été quand même très, très frustrée par ça, et qu'après, tu as changé de la cadence, en fait. Ouais, alors, rester dans mon rythme, je sais pas. Moi, je sais que ce deuxième front au large du Portugal, il m'a vraiment fait peur. Il m'a fait peur parce que je me suis dit, c'est pas possible que je revienne au Sable d'Olonne. Là, maintenant, c'est pas possible. C'est inenvisageable. J'avais trop vécu ça. Je pense que j'ai été marquée par mes abandons des 2 années précédentes. Et j'ai été prête à tout, sauf à rentrer au port. Et c'est pour ça que j'ai choisi de virer de bord et de laisser passer le gros de la tempête, et du coup de partir avec 200 000 de retard sur l'avant de la flotte. Et à partir de là, j'ai fait que essayer de rattraper. Et au début, en fait, ça a été très compliqué parce que en fait, ça partait par devant, quoi. La météo favorisait les premiers, comme ça arrive d'ailleurs très souvent. Et du coup, je voyais que chaque jour, ça passait de 200 000 à 400 000, de 400 000 à 600 000, etc. Et puis moi, j'ai eu aussi assez vite des petits pépins techniques qui faisaient que je devais m'arrêter régulièrement. Et du coup, non, moi j'ai eu l'impression, une fois passé ce premier front, d'essayer vraiment de donner tout ce que je pouvais pour revenir dans le match. Sauf que au début, ça payait pas. Et ça, en fait, ça s'est mis à payer. Honnêtement, ça s'est mis à payer quand j'ai arrêté d'y croire. À un moment, j'ai dit, bon, de toute façon, moi je veux faire le tour. Je le ferai dans le match ou pas. De toute façon, maintenant, c'est plus moi qui maîtrise ça. Et puis j'ai été très concentrée par la réparation de mon balcon arrière, parce que je voulais absolument rentrer dans les mers du Sud avec un balcon réparé, avec des filières, et pour me sentir en sécurité à bord de mon bateau. Ça, c'était indispensable. Et à un moment, je me suis concentrée là-dessus, et j'ai même pas compris ce qui s'est passé. Et une fois que c'était réparé, je me suis dit, tiens, je suis revenue dans le match. Et puis ensuite, dans le Grand Sud, et puis ça devait quand même être jouissif de se bagarrer comme ça à 10, pratiquement à vue, parfois. Vous avez vraiment croisé le fer pendant toute la course. Ouais, c'était super motivant, c'était grisant, c'était énorme, parce que du coup, ouais, toutes les 4 heures, le classement, c'était un truc, c'était un verdict en permanence. C'était qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai perdu pendant ces 4 heures. Et en même temps, j'ai trouvé dur parce que je me suis aussi rendu compte que pour moi, c'était dur de me sentir parfois à la peine au niveau des manœuvres.
je sentais que je ne pouvais pas enchaîner les manœuvres comme certains de mes concurrents. Et du coup, j'avais une stratégie et je n'arrivais pas forcément à la suivre entièrement parce que, notamment dans les empannages, je perdais du terrain. Et du coup, il y avait quand même de la frustration et parfois un sentiment de panique quand j'approchais de la zone des glaces, de la zone interdite, parce que sur la zone interdite, souvent, quand on l'allongeait, il fallait empanner plusieurs fois. Et moi, quand il fallait empanner dans 30 nœuds, je savais que je pouvais perdre 50 000 dans une manœuvre. Et donc, il y avait un mélange d'excitation et puis un peu de panique parfois à me dire « Oh zut, alors là, je vais reperdre 50 000 », alors que j'avais regagné. Et donc, il y a eu vraiment un mélange, il y avait une intensité vraiment dingue. Vous avez communiqué un petit peu entre vous pendant toute cette phase? Vous étiez à touche-touche? Alors, pas tout le monde, mais Boris communiquait beaucoup avec tout le monde. Et moi, j'ai communiqué avec Boris, avec Samantha, qui régulièrement m'envoyait un petit message pour m'encourager. Et puis après, ça communiquait dans le groupe, mais pas forcément individuellement. Et puis là, c'était plus des petits messages, des blagues, des trucs un peu sympas pour se rappeler qu'on est aussi là pour s'amuser. Tu parlais donc de ce trauma de pas avoir à revenir au sable parce que tu as vécu 2 années précédentes assez compliquées avec des courses qui pas terminées et puis un projet qui n'a pas été simple, hein, on le rappelle. C'était un projet quand même vous avez dû franchir pas mal d'obstacles. J'imagine que la satisfaction est d'autant plus immense aujourd'hui. Oui, je trouve que ce Vendée Globe, il reflète un peu tout le projet. C'est comme si le Vendée Globe, il avait duré quelques années. Et là, c'était juste un petit condensé de ce qui a été vécu pendant quelques années. Il y a eu vraiment beaucoup de promesses. Il y a eu des arrêts buffets, comme on dit. Des moments où j'ai trébuché, où tout le projet a trébuché et on est reparti, on s'est relevé. On a fait des bons choix. On a rencontré un super sponsor qui nous a donné toute sa confiance. Et ça fait que j'avais l'impression qu'au fur et à mesure du projet, je me sentais de plus en plus en confiance. Et notre équipe était de plus en plus soudée. Et ce Vendée Globe, ça a été un peu ça aussi. J'ai eu l'impression, au fur et à mesure du Vendée Globe, de me sentir de plus en plus en confiance. Même si j'ai toujours su que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, je me disais, oui, peut-être ça s'arrête demain. N'empêche que là, je l'ai fait. Là, j'ai passé le Cap Lewin. Là, j'ai passé le Cap Horn. Et ça, maintenant, c'est fait. Et je me suis sentie vraiment à chaque petit coup dur un peu plus forte. Et j'ai l'impression que tout ce projet, ça aurait été ça. Ça aurait été un espèce de va-et-vient. Ça n'a pas du tout été linéaire, mais ça a été tellement riche en apprentissage que, franchement, moi, aujourd'hui, je n'échangerai pas ma place. Il y a une question dans la salle. Oui, bonjour Isabelle. Du coup, après tous ces obstacles franchis et ce premier tour bouclé, c'est vraiment une victoire? Oui, clairement, c'est une victoire, bien sûr. Oui, moi, j'ai l'impression d'avoir gagné. Je n'ai pas gagné le Vendée Globe, mais ce que j'ai gagné, c'est énorme. Et après une telle aventure, est-ce que l'on rentre différent? Sûrement, je sais pas. Je pense que je le saurai peut-être au fil des jours, des mois et peut-être des années même. Aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression surtout d'être moi, de savoir bien qui je suis, ça c'est sûr, et de pas trop pouvoir jouer à autre chose. Et sûrement que il y a des trucs qui ont changé, mais aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression de m'être vue telle que je suis. Peut-être dernière question, ensuite on va te laisser profiter des tiens. De quoi tu as envie aujourd'hui, là, maintenant? De profiter. De profiter de mes amis qui sont venus de loin
pour fêter mon arrivée, de mon équipe, de mes partenaires. Et voilà, de profiter de cette journée ensoleillée, de sentir l'immobilité sous mes pieds. C'est pas désagréable, parce que 3 mois, quand ça bouge comme ça fait quand même long. Voilà, rien de plus. Un grand merci Isabelle et encore bravo. Merci à vous.